j'avais prévu d'utiliser à peu près les mêmes termes que Charlotte pour introduire la notion d'énergie. C'est un levier un peu plus faible que ce qui nous a été présenté jusqu'à présent. Économiquement, ça peut peut-être changer assez vite, vu le contexte actuel. Donc, il y a quand même quelque chose à regarder. Et puis, en termes de ressources, on a tous besoin d'énergie, quel que soit le secteur. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on peut regarder sur nos fermes. Donc, j'ai marqué défi. Défi parce que on a des pratiques à changer, des optimisations à faire. Et puis, opportunité parce que nos fermes ont aussi du potentiel pour produire de nouvelles formes d'énergie pour soit alimenter la société ou autoconsommer directement sur la ferme. Donc à Derval, depuis une dizaine d'années, on a mis en place une démarche d'optimisation de consommation d'énergie. C'est allé progressivement, puisqu'avant de chercher à faire des économies, c'est important de savoir d'où on part. Le hasard aurait pu faire qu'on était déjà bon d'entrée de jeu. Ce n'était pas le cas. Donc l'objectif de diagnostiquer, c'est de poser un point zéro et puis se fixer un objectif pour ensuite définir des pratiques d'éleveurs, des investissements pour atteindre ces objectifs. L'état des consommations, il a été fait début des années 2010. D'abord, on a cherché à calculer nos consommations d'énergie avec la traditionnelle équation de P égale UI, vous en rappelez tous. Sauf que y a un certain nombre de facteurs qui rentrent en jeu et au final, on est bien loin des réels kilowatts consommés quand on met un compteur. On s'est rapidement dirigé vers l'installation de dispositifs automatiques d'enregistrement des consommations d'énergie, d'électricité et d'eau, même si on a des petits compteurs à relever manuels. Et puis d'année en année, on a repéré des postes normalement élevés, des postes plutôt faibles. Et ensuite, on a défini des pistes d'économie qui étaient réalisables donc à différents niveaux, hein, soit au niveau du quotidien, soit dans des pratiques d'entretien, ou soit dans la mise en place les conditions de fonctionnement, faire en sorte que les équipements qu'on a investis fonctionnent au mieux. Et enfin, investir dans des nouveaux équipements. Donc, je ne vais pas rentrer dans des chiffres très statistiques et tout, mais on a testé les pratiques d'éleveurs et entretien, tout ce qui est ventilation, optimisation, ventilation du tank à lait. On a travaillé sur l'isolation du chauffe-eau. Sur les conditions de fonctionnement aussi d'aération des tanks à lait, et c'est vrai qu'on a repéré des économies assez importantes, hein, pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de pourcents d'économies rien que sur le tank à lait avant même d'investir dans quoi que ce soit. Et ensuite on a testé ce qu'on connaît, préfroidisseur à lait, le récupérateur de chaleur, et on a aussi cumulé ces deux économies, ces deux dispositifs pour voir si on pouvait cumuler ces deux économies avec ces deux équipements. Et puis, donc ça, c'est le défi un peu qu'on a, et les opportunités, c'est que nos fermes peuvent aussi produire parce qu'elles ont des ressources, des ressources, donc, notamment avec la méthanisation. Il y a une usine de méthanisation qui s'y met en place, dont Derval apporte une partie des effluents. Et puis 3 petits points, parce qu'éventuellement il pourrait y avoir d'autres projets. On entend parler beaucoup du photovoltaïque aujourd'hui, qui évolue avec la réglementation de la possibilité d'autoconsommer sur nos fermes. Donc on est en train de voir s'il y a du potentiel à Derval en termes de consommation et de potentiel photovoltaïque à optimiser. Des projets qui sont aussi en cours de réflexion. Donc demain, décarboner aussi la mobilité agricole en variant les sources d'énergie. On parle du fuel. Aujourd'hui, on consomme du carburant sur nos exploitations. C'était l'autre source d'énergie qui a été ciblée par Charlotte. On pourrait très bien migrer vers une source d'énergie au gaz, étant donné la proximité de la station de Meta qui pourrait nous approvisionner, mais aussi une source d'énergie en électricité. Là, il se pose un certain nombre de questions au niveau technique. Comment faire cohabiter tout ça? Comment faire fonctionner des tracteurs avec ces deux énergies? Et puis, est-ce que derrière,
ils nous rendront le service qu'on a besoin. Donc pour ça, on a la volonté de tester au champ, sur route, sur la ferme, dans différents contextes de travaux, soit des travaux du sol, soit dans le transport. Et aussi, pourquoi pas utiliser ces équipements électriques comme piles d'appoint ou piles mobiles en fait, d'énergie qui pourraient servir sur la ferme. Donc voilà, c'est des pistes pour chercher à optimiser, à utiliser différentes sources d'énergie sur nos exploitations agricoles. Et puis dernière approche dans le cadre d'un projet dont on a été prestataire pour le consortium là, de 6 partenaires qui est cité, le projet Tank 2020. Ce projet, il a permis en fait de mettre au point un tank alors à plusieurs facettes, hein, évidemment efficace, communicant, qui utilise la technologie de la communication pour envoyer des informations de fonctionnement, de refroidissement. Économe, c'était l'objectif, hein, c'est annoncé 60% d'économie sur la quantité d'énergie utilisée pour la production de froid et de chaud au niveau du bloc traite. Froid, c'est l'utilisation du tank, et chaud, c'est le chauffe-eau en fait, qui va bénéficier de la récupération de calories du tank. Et aussi un tank alors plus respectueux de l'environnement en utilisant un gaz frigorigène qui est beaucoup moins polluant que le R404 qu'on a l'habitude d'avoir dans nos tanks à détente directe. Pour vous donner un ordre de grandeur, le CO2 il pollue 1, le R404 il produit 3009, et on a testé un gaz à Derval qui pollue 3, pardon. Donc c'est une belle avancée en termes de PRG avec ce gaz frigorigène. Et il me restait un élément que j'ai perdu. Voilà, je pense que ça ne devait pas être très important. Donc le tank 2020, il est toujours en cours de test à Derval. Et aujourd'hui, c'est une solution donc, qui a été développée par le constructeur Serap avec un certain nombre de partenaires qui est cité. Et c'est un tank, une technologie, enfin un concept aujourd'hui commercialisé. Ce qui me paraît aussi intéressant, c'est qu'il rétrofit des anciens tanks, c'est-à-dire que la cuve reste une cuve et ils peuvent greffer leur technologie sur des tanks existants. Donc c'est assez intéressant en termes d'économie circulaire aussi.